Bienvenue dans Question Directe. Bonsoir à vous. Notre invité ce soir, Hubert Kiaba, le président du collectif de défense mobile. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Vous êtes sur tous les fronts, votre collectif, depuis quelques semaines, même pour défendre les causes perdues d'avance. Les causes perdues, non, pas du tout. Nous simplement soucieux, nous aimons petit pays, nous là ça, nous aimons effectivement les gens qui vivent là-dedans. Par conséquent, nous sollicitons un peu à droite ou à gauche. Ça veut dire que au niveau de la situation, au niveau de la santé de la Guadeloupe, ça n'a pas caillé du tout bien. Et c'est pour cela qu'il y a crié au secours et qu'il y a souhaité nous être attentifs. Oui. Et c'est ça nous avons fait. Oui. Donc, vous avez des gros dossiers là, pour lui. Et à convenance, je crois défendre un concierge. Mais apparemment, l'encoûté, mais Bimao, on a l'impression qu'ils sont à côté de la plaque. Alors, c'est vrai que ces politiques-là, ils ont coutumier dans la façon de parler là. Ça. Là, nous avons dit c'est un peu regrettable déjà de tant les mecs à réagir comme ça à travers effectivement un problème qui normalement qu'a trouvé avait un employé parce que c'est un agent de la commune depuis 32 ans. Aujourd'hui, nous décidons de rentrer dans le dossier là, ça, pas simplement pour nous parler de droit du travail, mais c'est nous parler des nombres là, effectivement, qui en bas, effectivement, tout ça qui a passé. Aujourd'hui, nous constatons, dans le premier temps, qu'il y a un problème par rapport à une hiérarchie qui fait à Bimaro. Aujourd'hui, nous avons persisté à dire que monsieur dit pour dame, il y a un terrain en propriété à Bimaro et que aujourd'hui, il a proposé on échange pour y construire un presbytère, et c'est ça qui a accepté, ni des documents qui écrits, et que nous mettons à connaissance à Mela au moment qu'il faut. Mais ça qui est dommage, c'est que Mela a dit tout ça, il a dit là, mais aujourd'hui, il faut jamais mandat, ni rencontrer Edi Podam, ni rencontrer Hubert Kiaba. On a un sentiment, malgré tout, Hubert Kiaba, c'est un problème de personnes. Au départ de ce conflit à convenance, de ce concierge, il y a des parents d'élèves qui ont contesté, qui se sont mobilisés et se sont plaints du comportement du concierge. Alors, est-ce que vous comprenez justement ces revendications? Nous connaissons les gens qui ont fonctionné ici, c'est 4-5 parents d'élèves. 4-5 parents d'élèves avaient 2 ou 3 employés qui décidaient qu'ils ont persécuté. Mais tout ça, nous savons, c'est parce qu'ils ont poussé par la municipalité. Et nous savons qu'avec qui ardeur, qui force que les gens à conseil municipal là, ça, à équipe, à Mela, à mettre pour qu'ils puissent faire sortir Hippodame. Hippodame qui a dérangé aujourd'hui là. Hippodame qui a dérangé. Pourquoi? Parce que Hippodame qui a dérangé politiquement dans le premier temps. Parce que pourquoi mettre ça sur le plan politique qu'on fait ça? Mais c'est méthode à ces élus-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que c'est Hippodame qui fait que certains élus là, là et que aujourd'hui, ils ont découvert que Hippodame pas bon. Hippodame, c'est le diable. Hippodame, effectivement, aussi mauvais à Bimaro. Alors que nous pouvons dire le 19 août 2017, nous avons un courrier à Mela qui a dit Hippodame sont très bons agents. Le 19 août. En même temps, nous avons que les mecs à mettre tout de suite après et à 2 jours près, ils disent Hippodame, bon, comme nous sommes très bons agents, mais nous bougeons effectivement, font pépinier au petit coup de ballon, nous commandons au DAIA et donc quitter Kazla qui est là. Mais là, si ça a fait, c'est parce qu'ils ont volonté de mettre Hippodame au placard. Donc, il n'est pas question que Hippodame quitte lieu à convenance. Il n'est pas question que Hippodame quitte lieu à convenance. Dans ces circonstances-là, ça, dans la mesure où nous avons bien dit, mais là qui était là avant Mampolifonte, il était déjà signé un certain nombre de documents. Donc, t'es dit entre Henri Chalus et Hippodame, dis-nous ça. T'es écrit entre Hippodame et Chalus. Où Chalus t'es qu'à mettre un terrain à 1200 mètres carrés à disposition à Hippodame après qu'il a écrasé Casa Hippodame qui est en construction à ce terrain-là qui là où on a trouvé presbytère là. Donc, accord là, il n'est pas respecté. Accord là, pas respecté, mais mais là, qu'il a essayé effectivement jouer à droite, jouer à gauche, il a essayé de dire ça, il voulait, mais nous on accord, monsieur le maire qui était là avant, et je là, quand il a reproché Hippodame, fidélité, et M. Chalus. Simplement, il dit Hippodame sont des soupapes qu'il voulait sauter parce qu'il y a des problèmes politiques à Bimaro qui a posé et que pour ne pas effectivement dire ça fort. Et il y a un petit groupuscule d'élus qui vivent très bien et que M. Hippodame dit fièrement que ces gens-là, ça y est à droite et à gauche, il y a ni case à droite, case à gauche, il y a effectivement vivre assis droit à la collectivité. M. Hippodame osé dire ça en face et par conséquent, il faut faire Hippodame payer. Et c'est pour ça que LCDM rentre dans le combat là ça pour nous dire attention avec les éléments que nous payer ça passer. Ce n'est pas un combat perdu d'avance pour vous. Mais c'est pas un combat perdu d'avance. Nous qui jusqu'au bout. Mais dans ça aussi, nous estimons que nous des gens qui peuvent écouter. Mais là, pour gens écouter Hippodame, il faut gens écouter les gens qui soutiennent Hippodame, et il faut gens effectivement écouter, mais là qui était là avant là. Oui. Alors, autre dossier défendu justement par le collectif de défense mobile, c'est à Port-Louis. Vous avez été sur la plage de Port-Louis
pour expulser Manu Militari, une responsable de société nautique. Pour quelle raison? Eh bien, parce que pour vous, c'était illégal? C'est illégal. Malgré les assurances du maire de Port-Louis. Bon, ça va faire un petit moment que mais pour lui un peu à côté de la plaque. Et ça fait un petit moment que moi pour lui nous a dit que attention à ça qu'il fait. Je ne peux pas comprendre comment c'est mais pour lui il a une autorisation à ce qu'il maillé des scooters des maires, il a maillé effectivement des engins mécaniques qui a pollué à six plages là mais au mi-temps à plage là. Je nous a dit non, ni en question effectivement de racisme, ni en question de peau. Pour vous c'est pas le bon endroit pour faire ça. Mais non, pas en question pas le bon endroit, mais il faut trouver le lieu et qui pas déranger ni les baigneurs, qui pas déranger effectivement les monde et qui effectivement qui voulait passer un petit moment en toute quiétude. Je là c'est premier côté nous avons ça qu'a fait. Nous ni effectivement des décisions, nous avons tout côté sur internet qui gens les monde qui a utilisé des monde qui des entrepreneurs qui des scooters de mer, au là ils ont mettre pour payer travail en toute quiétude. Je te mets un ultimatum justement pour responsable là, est-ce que ça a réglé qui situation a dossier là ça? Alors Jodla en fait compte à dans premier temps il comprendre ça nous dit parce que Jodla nous pas contrairement peut-être ça certains cas laisser penser pour faire monde comprendre qu'il faut tirer madame là parce que c'est un monde qui a sorti de l'autre côté. Jodla nous simplement dit qu'il y a des monde qui veulent utiliser place là sans toute quiétude et que par conséquent il doit être droit. Nous pas contre qu'il y a un développement économique, qu'il y a des entreprises qui viennent, mais nous avons simplement mettez-vous dans des côtés qui ça pas gêner monde et qui pas risquer des ponts effectivement, qui pas risquer des ponts accident. Là nous en Guadeloupe, nous toujours voulons régler les choses par l'urgence. Nous voulons laisser à ces quand scooter des mers un ben chouyer des trois monde sur plage là. Après ça nous voulons que tout le monde pleurer, tout le monde prend des décisions alors que j'en ai des mots. Alors c'est ça nous voulons faire et c'est pour ça que nous mobilisons dans le combat de ça aussi. Donc le collectif de défense mobile est devenu le gendarme de la Guadeloupe. Nous pas le gendarme de la Guadeloupe. Nous pas le gendarme de la Guadeloupe. Nous simplement là parce que nous avons fait ça, nous avons fait nous pédions dans premier temps bénévolement, nous avons fait ça, nous avons fait parce que nous aimons petit pays nous là ça et nous aimons les mondes et nous avons fait parce que nous avons senti nous bien et parce que nous avons trouvé des réponses à ça nous avons demandé. C'est une manière pour vous d'effet politique, vous l'élu de Sainte-Rose. On peut pas dire que ça pas politique, qui peut de coup de butin politique, mais certains peut-être qu'à attendre à ce que là qui a bas, il ouvre l'ascari engagé dans le monde politique là et bien que nous fermer bouche en nous. Et bien je dois penser que si nous avons coûté la Guadeloupe bien, si nous avons coûté monde qui présent dans ce pays là ça, c'est ça qu'il faut attendre dans l'élu. Il faut attendre dans l'élu pas simplement qu'il défende c'est là qui j'en là, mais il faut attendre de l'élu à ce que l'élu là ni un souci diviner la population là, diviner le peuple là. Et c'est ça nous qu'a fait. Aujourd'hui nous qu'a servi avec engagement nous politique, nous qu'a rendre nous compte de ce qui a passé et nous qu'a dit fort à la population là, nous est vers et nous pas d'accord effectivement dans la pratique là qu'il y a dénoncé là. Hubert Kabia, merci en pile. Merci. Merci de nous avoir suivis ce soir sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain. Bonne soirée.